Bonjour à tous, c'est Feuille981 et Bulk 100. Et aujourd'hui on va vous parler non pas de Lego mais d'autre chose. Bah qu'est-ce qu'il y a Bulk? Chut, j'entends du bruit. Ouais t'as raison, on va voir ce que c'est. Ça peut pas être bien grave, ça doit juste être une poutre qui grince. Bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose là-bas qui vole. Un avion qui se transforme en robot. Mais de quoi tu parles? Quel débile, encore une de ces aliens. Il y a vraiment un robot qui se transforme. Bonjour à tous, c'est Feuille981 et Bulk 100. Et aujourd'hui, on va pas vous parler de Lego, hein. Mais de Hasbro. Ouais. Ouais, Nerf. Oui, mais pas cet Hasbro là. Même si je m'amuse beaucoup. Pet Shop. Ah, le 12h. Tu prendrais pas une fléchette par hasard? Non, la fléchette elle est juste pas partie. La caméra vient de se prendre une fléchette dans la tête. Bref, aujourd'hui on vous parle d'Hasbro, donc Des Pet Shop. Et ouais, Pet Shop, oui. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la gamme Transformers, plus précisément Transformers Prime, une série animée qui passe sur Gulli notamment, et puis peut-être sur d'autres chaînes. Ah, sur Gulli. Oui, sur Gulli. Enfin, je crois. Oui, je crois que ça passe sur Gulli. Et donc, cette série Transformers Prime, donc j'en ai quelques épisodes sur mon LP4, je vais pas vous montrer ça. Ça va être un désastre. Si, pourquoi pas, tiens, pourtant j'y suis. Ça va être un désastre. Il est là, il est chargé, alors tu sais quoi, je vais me faire plaisir. Enfin bref, c'est une série animée donc qui parle de Transformers, vous vous en doutez. Et l'autre jour, j'avais 20 € à dépenser. Et j'ai décidé de me faire plaisir. Donc là, vous attendez actuellement la musique d'Iron Man. Hein. Alors, vidéo. On prend le point. Donc je vais vous mettre le générique. Vous entendez des choses. Ouais. Juste attendez 2 secondes. Voilà. Le générique. Vous êtes en train de regarder un Samsung, hein. Donc voilà, c'est une série animée, hein, comme vous pouvez le voir. Alors là, les humains qui les aident, c'est 3 gosses en fait. Et il y a aussi un agent militaire qu'on ne voit pas dans le générique, mais qui est l'agent de liaison entre les Autobots et le gouvernement. Là, Megatron, à côté Starscream qui se transforme. Et tous les mecs qui voient qui tirent sur Optimus, là, c'est tous des Vehicons, c'est les soldats de l'armée de Megatron, qui sont tous identiques en fait. Voilà, vous voyez aussi le reflet de la caméra. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va vous parler non pas d'un Autobot, hein, mais d'un Decepticons. Donc c'est l'espion et sous-chef de Megatron, enfin sous-chef, ce serait plutôt Starscream le sous-chef, mais c'est le premier agent de l'armée de Megatron quand il fonde les Decepticons, donc. Et il s'appelle Soundwave. Et donc Soundwave, donc voici la boîte dans laquelle vous le trouvez en magasin. Moi je l'ai commandé sur Amazon. Hein. Donc voilà, une très chouette boîte, hein, vous voyez le morceau de carton, Robots Index Guide, qui est le nom de la gamme. Vous avez également des petits signes en langage cybertronien. Donc la Soundwave, Decepticons, 5 ans et plus. Là, cette partie est en relief. Là, cette partie-là. Voilà. C'est du relief. À l'intérieur, Soundwave en mode robot. Vous avez ici le logo Decepticons qui continue tout à l'intérieur de la boîte. Une image du modèle CGI, donc de Soundwave. Donc CGI, quand je dis CGI, c'est à quoi il ressemble dans la série en fait. Hein. Là pareil, une image de la série. Donc il n'a pas de visage comme vous pouvez le voir. Hein. Il parle par image en fait qu'il affiche sur l'écran qui lui sert de visage. Donc attention et tout pour dire que c'est pas donné à des enfants trop petits. Là pareil, attention encore. Là on parle de YouTube. Je sais pas trop pourquoi.
Enfin bref, vous avez toutes les licences, il y a Hasbro, ça je sais, j'ai jamais compris ce que c'était, recyclable, ça non plus, je sais pas ce que c'est, et ça non plus. Et la Transformers Collector Club. Ah ouais, ça doit être un club de collectionneurs Transformers en fait. Ensuite, donc vous avez au-dessus, il n'y a rien. Derrière, vous avez donc tout plein d'informations. YouTube, Facebook, Transformers en bas. Ouais, YouTube, Facebook, Transformers.com. Donc là, on vous montre bien que c'est Transformers Prime. Et donc là, ça marque une petite description. Soundwave est un grand espion pour les Decepticons. Donc voilà, son boulot c'est d'espionner. Bah d'ailleurs, le mode d'avion... c'est un avion espion. Balcontreson peut vous en parler plus que moi, je pense. Pour tout joueur de Call of Duty qui regarde des vidéos comme ça aussi, vous devez connaître ce genre d'avion. J'ai oublié de préciser aussi, en haut là, sur la banderole, vous avez un petit 2 qui est en jaune et un 1, 2, 3. En fait, c'est le nombre de modes que peut posséder le Transformers. Donc il y a certaines figurines qui n'ont qu'un mode, d'autres, la plupart en ont 2. Et certaines, exceptionnellement, peuvent en avoir 3. Donc Soundwave, lui, il est accompagné d'un petit robot qui s'appelle Laserbeak. Petit robot hein, qui est petit par rapport à lui, mais qui en vrai, il fait la taille d'un hélicoptère. Donc à l'arrière, vous avez l'image des 2 modes de Soundwave, ainsi que l'image... Ben, c'est un peu déchiré malheureusement, hein. J'ai tout fait pour que ça ne le fasse pas. Mais... Donc là, vous avez Optimus Prime, RC qui est exclusive, je crois, à cette série-là de dessins animés. Bumblebee qui ne parle pas hein, comme d'habitude. Là vous avez Ratchet et derrière Cliff Jumper qui meurt au bout du 2e épisode de la série. Utile comme personnage. Bon, on en reparle un peu après évidemment, hein, mais il crève au premier. Donc comment ça s'ouvre? Là vous avez 2 petites languettes qui sont attachées par du scotch quand vous ouvrez le truc, et donc vous les retirez et ça va vous permettre d'ouvrir. Donc vous voyez là ça se baisse. Bon bah bien sûr il va falloir un peu déchirer. Ouais, là vous aurez tout plein de fils pour attacher les trucs que vous aurez à couper. Donc vous retirez ça. À l'intérieur, là-dessous, vous aurez ceci, qui est en fait le mode de transformation, on vous en parlera plus tard. Et toute cette partie en carton qui peut se retirer. Et qui constitue toute cette partie du package. À l'arrière, j'aime beaucoup ce motif. Ça ressemble pas à grand chose, mais j'aime bien. Donc voilà, Balcontreson va peut-être vous parler de ça, si ça lui fait plaisir. Cette chose vraiment très c'est le mode d'emploi de transformation. Je me l'ai joué à Leonardo. Donc voilà, vous l'avez là-dedans dans ce... je vais vous le mettre au fond. J'avais zappé. Mais attends, mets-le là, tu le montres pendant que je tiens la caméra. Donc là, vous avez le passage du mode robot. Donc, bon bah ça c'est encore une image. On voit encore une fois les intermédiaires. Voilà. Pour voir, enfin, ça montre qu'il peut se transformer. Et là, les étapes qui tuent. Donc si ça vous intéresse. Il y a combien d'étapes? Vous détachez les ailes. En tout, 12. il y a 12. Ouais, on peut en compter 12 effectivement. 12 étapes, c'est plutôt... Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Passage du mode robot en mode avion. Voilà. Aucune pub pour les autres. Ben oui, mais on n'est plus dans du Lego, donc forcément moins de pub. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Donc, ensuite, dans cette petite matière plastique, vous avez Soundwave en général. Donc, je pense que tous ceux qui collectionnent du Transformers, même je crois dans certains... dans plein de jouets Hasbro, en fait, il y a toujours ce petit moule en plastique pour... Même dans les pet shop. Ouais, pour exposer les jouets. Si, dans les pet shops, certains si. Ouais, mais pas dans ça. Oui, dans les nerfs, évidemment, ils vont pas mettre une gaine en plastique pour des nerfs. Donc, Laserbeak, dont la seule fonction est de pouvoir... bouger ses ailes. Comme ça, et aussi comme ça. Ce sera utile pour la transformation de Soundwave. Et Soundwave qui a... Soundwave en lui-même, donc en avion. Donc voilà, vous avez ça, vous dégagez. Donc voilà. Je
Je vais baisser la caméra. Il y a une voiture de loin. Ben vas-y, parle-en, hein, toi qui connais ce genre d'avion. Tu peux nous dire si ça ressemble plus ou moins. Il n'y a pas les orbites en tout. Ah oui, bah Laserbeak en fait vous pouvez le caser là-dessous, mais là on va pas le mettre parce que je pense. Parce que dans les avions espions en fait normalement il y a 2 ailes aussi en dessous qui partent comme ça et les ailes de Laserbeak sont en fait ces ailes. Ben ouais, du coup, si tu dis que ça y est, je pensais pas que ça y était, tu vois, sur les avions. Si. Mais Je ils me sont... demande toujours à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Non, ça doit être pour faire un genre de pénétration dans l'air. Vu Donc que voilà, dans- formant X que Soundwave a dans son modèle dessin animé. On le voit pas beaucoup transformé en avion, Soundwave. Hein. Puis même quand vous le voyez, c'est pour 2 secondes. Vous le voyez transformer, puis il part à une vitesse subsonique, puis vous le voyez plus. Et donc oui, les ailes sont fines. Et là, je vais pas vous parler de l'avion, mais vous parler surtout de ses bras. C'est ses bras en fait, les ailes. Mais sinon, Bizarre. ça respecte assez ou pas le... Oui. La forme du cockpit, ouais. Là. Bah en fait, on voit pas trop le dessus, donc ça va être difficile à dire. Les ailes, oui. Ça, je sais plus s'il y a des trucs sur le dessus. Des ailerons? Ouais. Bah pourquoi il y en aurait en bas et pas en haut? Bah je sais pas. Ils sont Enfin, bref. bizarres ces avions. Il y a pas mal d'applications de peinture en fait. Et bien sûr, il n'y a pas de pilote. Oui, il n'y a pas de C'est pilote, avions. c'est des avions ordinateurs en Télécommandé, fait. quoi. Et c'est assez marrant parce que vous pouvez chercher Soundwave sur YouTube, tous les mecs vous parleront de la fameuse bouche de l'avion. Ce qui est assez ironique parce que Soundwave parle jamais et que son mode de transformation a une bouche. Donc pas mal d'applications de peinture, donc du rose sur les ailes, sur le cockpit aussi, pas mal de rose. Un peu... Oh, vous le voyez pas. Là, il y a une toute partie qui est rose. Bah, on verra plus pendant Ouais. la transformation. Je vous la montrerai. En fait, là, au-dessus du pied, à ce niveau-là, à peu près, il y a du rose. Je vous montrerai où c'est après. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, en dessous, il y a pas mal de violet. Ça se verra plus en mode robot. Et puis quand on le retourne, surtout, on voit bien que c'est... Que c'est un Transformers, quoi. Mais c'est souvent ça avec les Transformers, de toute façon. Au-dessus, c'est propre, mais en dessous, c'est la grosse La cata. preuve, j'ai un Ratchet et en dessous, on voit déjà ses bras. hein. Ah bah, j'ai un Bumblebee, on voit carrément sa tête. Moi. Salut! Donc, les ailes aussi qui sont en plastique mou, noir. Et il a un train d'atterrissage que vous voyez ici qui peut bien sûr se replier Oui, mais intérêt. et se déplier. Quand je l'ai ouvert, j'étais assez surpris. Ça fait très modèle de collection, quoi, ce genre de robot. Ça fait peur. Quand t'es en train de le... Ouais, vous avez l'impression à tout moment que ça casse, mais c'est bon, c'est solide, En quoi. fait, c'est fait exprès. Mm. Donc, j'aime bien aussi dire que le réacteur il peut bouger à l'arrière, c'est dû à la transformation. Il peut bouger, j'aime bien dire que quand il met le réacteur comme ça, c'est qu'il est en mode sur place en fait. Qui fait du sur place. Ben, on va tout de suite passer à la transformation, je crois. Donc, la transformation, vous pouvez y faire de plein de manières. D'abord, vous détachez les ailes. Attends, je vais de nouveau la surveiller, du coup, là, carrément. Ouais. Caméra. Comment Par contre, Laserbeak, hein, vous n'avez pas ce genre de choses sur les avions espions. Hein. Ouais. Comment vous détachez les ailes du reste, en fait, vous avez un petit écran qui vient se placer à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, vous y pivotez pour y placer à l'intérieur, en fait, de façon à ce que ça suive bien la forme. Il y a des trous dans le torse, mais ce sera utile pour plus tard. Ensuite, toute cette partie-là qui constitue C'est le cockpit, enfin voilà. ouais, surtout le L'avant. cockpit, ouais, l'avion de l'avion. Vous, En fait, tout le fuselage, ouais, sauf les ailes, bien sûr, vous avez forme le corps. le, Ah, si, si. vous y décalez de cette façon en fait. C'est comme ça. Vous y montez vers le haut, comme ceci, et ensuite vous mettez comme ça. Voilà. Ensuite, vous ouvrez le bec, comme ceci. Vous ramenez ça vers l'avant. Ensuite, vous prenez toutes ces parties-là et vous y partez vers l'arrière et ça fera ses pieds en fait.
Bon, après, faut y séparer. Ensuite, ça, vous y avancez au maximum pour que ça suive la forme, vous voyez. Et ensuite, oui, comme Belle Contrestant l'a dit, vous y Séparer. séparez. Et en fait, là, à ce niveau, vous avez un petit pivot qui vous permet de mettre la jambe. Bah, vous voyez la différence, quoi. C'est tout petit comme pivot, hein, mais ça permet de le mettre debout. Ensuite, au niveau du bassin, vous pouvez faire un petit décalage, en fait. On voit particulièrement ici. En fait, vous penchez le corps pour qu'il ait le dos voûté. Vous voyez bien le petit écart là, ouais. Petit trou. Le train d'atterrissage se retrouve ici, hein, dans son pied. Il est là. Ouais. Ensuite, les bras, vous les détachez, vous les pivotez vers l'avant, comme ceci, et vous les tournez vers le bas. Ces bras sont super fins, mais c'est fidèle à la série. Ouais, à la série. Comme ceci. Ensuite, là, vous avez une toute petite partie qui ressort. Vous la prenez et vous en servez de levier, en fait, pour faire sortir ces bras qui ont des très longs doigts. Et fin, donc. C'est très fin. Ensuite, vous détachez ici. Vous cassez, on va dire. Hein. Casser sans casser, c'est mieux. Ouais. Et ensuite, comment presque terminé. Vous avez les bras comme ça. Et moi, j'aime bien faire avancer un peu les pales avant. Je trouve que ça lui donne un air qui part un peu plus menaçant, on va dire. Donc voilà. Et son baby terminé. Non, je rigole. Il a un réacteur à la place de la tête, en fait. Donc toute cette partie-là, vous allez la tirer en arrière. Ce qui va faire apparaître normalement la tête que vous venez de voir sortir. C'est moi ou il voit rien? Ah, vous voyez rien. C'est sombre. Attends, laisse-moi faire un truc. Je vais te la mettre la torche, là, tu vas voir. Voilà. Donc vous avez la tête qui sort automatiquement grâce à un système de ressort que l'on peut voir légèrement ici. Ensuite, donc tout le backpack, vous rentrez le réacteur à l'intérieur en fait et il va prendre la place de la tête dans le petit l'orifice qui vient de quitter. Et ça lui fait deux petits ailerons dans le dos, c'est assez sympathique. Il dirait qu'il y a un trou dans le dos, c'est vrai? Même s'il... Sur le dessus là. Ouais, il a un trou dans le réacteur. Donc c'est bien. Puis il peut ranger des trucs. Même si vous trouverez pas grand chose d'assez grand pour y ranger. Ah ouais, d'ailleurs, petite comparaison de taille, hein, on va prendre... Bah tiens, on t'en prend... Ouais, on va prendre Bulk contre 100, il fait à peu près la taille d'un héros basique. Hop là. Enlève un peu son arme. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit comme figurine. Hein. Bah alors... C'est pour ça, ça fait très figurine de collection, à ne pas casser. Oh l'ombre. L'ombre c'est assez menaçant. Ouais, l'ombre, vous voyez pas vous, mais derrière, on la voit bien l'ombre. Bah ouais, mais ça se déplace. Ouais, elle se déplace vu que c'est la torche qui fait... Je peux vous dire que derrière, l'ombre, elle emmène large, quoi. C'est vrai, attends, ça gère cette ombre. Bon, Soundwave est terminé ou pas? Donc comme vous pouvez voir, il a toujours son trou énorme sur le torse et en fait c'est Laserbeak qui va venir boucher ce trou. En fait Laserbeak il peut l'envoyer pour espionner à sa place et quand il ne l'envoie pas, vous avez un trou en fait ici. Et là Laserbeak il a un espèce de tenon qui est fidèle au modèle CGI, hein, il a bien une espèce de truc qui les passe et en fait vous le voyez, vous l'accrochez comme ça. Et les ailes vous les mettez dans les tout petites lignes qui vont comme ça. Vous avez le choix de soit les enfoncer. Il est un peu plus balèze. Ouais, soit de les enfoncer totalement, mais moi j'aime bien les faire ressortir un peu. Comme cela. Parce que, au début je les enfonçais totalement. Mais il y a un petit décalage l'une par rapport à l'autre en fait. Et j'ai remarqué que là en fait, les ailes de Laserbeak, parce que oui, ça c'est Laserbeak, et se décalent un peu. Et donc voilà, Soundwave est terminé. Donc un petit turnaround, tant qu'on y est. Donc Soundwave, tu t'en es servi pour faire un mock.
Ah oui, donc c'est de ce personnage que s'inspire mon mock que vous avez vu précédemment, mon mock pour le concours de Unifigs. Hawkwave. Ouais, voilà, Hawkwave comme je l'ai appelé. Hein. Ou Hawkwave. Mais Hawkwave, c'est vrai que ça le fait un peu mieux. Ouais, c'est avec l'accent anglais quoi. Avec l'accent anglais, tout était toujours mieux. C'est pour ça qu'ils ont la grosse tête. Donc, voilà. Soundwave est terminé. Comment c'est vraiment très sympathique ces Transformers. J'aime beaucoup ça. J'ai pas assez de sous pour. J'ai pas assez d'argent pour acheter ça en plus. Pour me faire une collection Transformers en plus des Hero Factory. Bah, tu l'as payé. C'est quoi le prix initial? Bah, pour un 17 C'est comme 39 ou 29? C'est 29. Je l'ai acheté à 20 euros sur Amazon. À 19 euros. Mais je crois que c'est. Sur le site, j'ai vu les prix. Bah ouais, mais c'est de la collection quoi, ce genre de truc. C'est pas du Lego quoi. Ouais, c'est pas du Lego. T'auras pas des trucs à 2,99. Parce que en fait, vous voyez, vous avez toutes les applications de peinture, du rose ici. D'ailleurs, c'est quand joli. même bien cherché. Du rose les là. Transformations. Ouais, voilà, c'est beau. Il y a beaucoup plus de travail derrière un Transformers que derrière un truc où t'empiles les pièces quoi. Les Pet Shop. Je reviens encore au Pet Shop. Non, on a deux sœurs qui sont. Bah, la mienne est plus trop fan maintenant, mais celle de Balkan 300, ils jouent encore pas mal. Malheureusement. Et vous allez pouvoir me plaindre. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Ouais, non, mais il y a des pièces en dessous, donc j'essaie de les faire partir sous le display pour qu'ils soient un peu plus plats. Même s'il est pas très plat ou pas très propre. Bah ouais, mais il a traîné dans le garage pendant un petit moment, donc voilà, c'était Soundwave. C'est Hasbro. Donc avec sa boîte. Et son nom d'emploi qui est à l'intérieur. Ben comment je vais vite fait vous le retransformer. Hein. Oula. C'est plus simple de le transformer, de le mettre en avion ou en robot? Ben je vais te dire ça tout de suite, hein, je vais voir si... Je dirais que c'est plus simple de le détransformer puisque t'as pas à rattacher toutes les pièces correctement ensemble, tu vois. C'est tu détaches par-ci, tu détaches par-là, quoi. Voilà, il est déjà presque... ouais. Plus simple de le remettre en avion. Ben, j'ai pris le coup de main aussi, hein. Je le détransforme très vite. Tu l'as depuis quoi? Un mois? Il traîne depuis un mois? Non, peut-être pas, peut-être un peu plus quand même. Ouais, je saurais pas te dire, je t'avouerai. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est plus rapide. Et donc le petit Laserbeak que vous voyez là, vous pouvez soit l'attacher en dessous, soit au-dessus, même si c'est beaucoup moins sympathique. C'est pas très beau. Ouais. Et en fait c'est parce qu'il y a un trou avec une vis ici. Bah vous avez vu à quelle vitesse vous avez vu à quelle vitesse je l'ai transformé, donc maintenant je vais le détransformer. Vous pourrez regarder les secondes sur la vidéo. Allez, c'est parti. Ah merde, hop là. Hop là, hop là, hop là. Allez, on fait sortir la tête, quand même. Alors évidemment, elle sort pas comme je le veux quand je le veux. Malgré tout, il est assez rapide à transformer. Hein. Mais après, faut pas trop de problème. Ouais, pas trop de problème à ce côté-là, mais il faut prendre le coup de main. Là, on y arrive pas. Voilà. J'ai mis environ 30 secondes, je dirais, à le transformer. Et il n'y a pas encore tout qui est très bien ajusté. Et donc quand vous le transformez, vous n'avez pas à détacher Laserbeak. Hein. Vous pouvez le garder en permanence, que ce soit en détransformation ou en transformation. Ouais. Ça gêne rien, c'est bon. Donc voilà, on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Mais cette fois ce sera de nouveau du Lego, hein, parce qu'on peut pas faire du Transformers toute notre vie. Et ce sera peut-être après le Festibreak, je pense, ou si on se voit avant. Ouais. Et puis bon. Voilà. Bah on vous fera une vidéo d'ailleurs pour Festibreak. Hein. Ouais. Ce serait bien. Bah tu penseras bien à recharger ta caméra, qu'on puisse en filmer le maximum. Bah attends, tu crois quoi?
Bon bah allez, on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Allez, salut.